m'appelle Emmanuel Nona Kibila. Je suis professeur d'université. En tant que serviteur de Dieu, je suis comme un évangéliste aussi. Je suis aussi un acteur politique. Vous savez, la diplomatie ne date pas d'aujourd'hui, que ce soit dans notre pays ou ailleurs. Il y a une certaine particularité avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une diplomatie agissante. Et pourquoi je l'appelle agissante? Parce qu'elle vient corriger une certaine diplomatie qui a longtemps vécu dans notre pays. La diplomatie de l'actuel président, je la qualifie souvent de diplomatie de vérité, parce qu'elle est entrée, bien que ce n'est pas encore au bout, elle est entrée d'enlever une certaine diplomatie qui a longtemps vécu dans notre pays, que je qualifie la diplomatie de mensonge. Les signes de cette diplomatie, c'est une diplomatie de vérité. Et vous savez que la vérité combat toujours le mensonge. Et la vérité, en fait, puisque j'ai dit dans ma deuxième casquette, je suis un serviteur de Dieu. Pour nous, la vérité, ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est Dieu. Dieu est vérité. Et il est le prince de la paix. Quand on est dans ce processus, quand on est dans le processus de vérité, on aboutit toujours, tôt ou tard, à la paix. Voilà pourquoi je crois à cette diplomatie de vérité qui certainement nous amènera à la paix un jour. Peut-être ce n'est plus loin. Vous savez, dans la vie, on ne reçoit rien si on ne perd pas. Voilà. Donc, ce qu'on perd, par rapport à ce qu'on gagne, peut-être que je citerai un exemple seulement. Vous savez, avec la révision du contrat chinois, avec ce que nous avons pu avoir avec la Sycomine. Vous voyez, ça ce n'est qu'un exemple, mais il y en a d'autres qui continuent avec le travail qu'est en train de faire l'IGF. Vous voyez, donc ne soyons pas trop pressés. C'est vrai que l'œuvre humaine est toujours imparfaite, surtout quand on est au début. Vous savez que la diplomatie, c'est celle-là. On ne doit pas s'avouer vaincu quand quelque chose ne marche pas encore, quand on n'a pas encore obtenu ce qu'on veut. Il faut continuer à faire la diplomatie. L'éventuelle rencontre encore avec le président rwandais, Kagame. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, le président rwandais est l'incarnation de la diplomatie de mensonge. Voilà. Pendant longtemps, cette diplomatie de mensonge a eu du succès. Et ce n'est pas facile que pour quelque temps qu'on puisse totalement terminer cela. La diplomatie telle qu'elle est faite maintenant chez nous, ou telle qu'on la connaît, ne doit pas se limiter seulement à la diplomatie classique. La diplomatie doit être associée aux armes. Et il y a un célèbre stratège, un général, je crois, si je ne me trompe pas, Bismarck, disait que la diplomatie sans les armes ressemble à la musique sans les instruments. Quand je dis la diplomatie associée aux armes, je la qualifie, ce que j'appelle moi la guerre charismatique. Dieu, on l'appelle l'éternel des armées. Donc, dans la guerre charismatique, donc, la diplomatie associée aux armes, on ne doit pas s'arrêter à la simple diplomatie. On doit aller dans certains fronts. Non seulement le front diplomatique, mais on doit ouvrir d'autres fronts.
3 autres fronts. Donc quand je parle de la diplomatie associée aux armes, je vois presque 4 fronts. Il y a le front diplomatique, mais au-delà du front diplomatique, il y a le front militaire, il y a le front médiatique et il y a le front spirituel. Dans la Bible, dans les Saintes Écritures, il y a un grand nationaliste juif qui s'appelait Néhémie et qui avait poussé son peuple, ses compatriotes, à la guerre charismatique aussi. Et il disait que d'une main, nous avons la diplomatie. Moi, en fait, c'est moi qui dis, là, mais tel que j'ai compris. Donc, Néhémie, donc d'une main, nous avons quelque chose pour convaincre nos ennemis ou essayer de dialoguer avec nos ennemis, mais dans l'autre main, donc la main droite, nous avons les armes. On peut lire, ceux qui lisent la Bible peuvent lire tout Néhémie et ils verront. Donc il dit, d'une main, nous avons ceci, mais on ne doit pas se limiter à une seule main. Pour le moment, lorsqu'on se limite seulement à la diplomatie, c'est comme si on n'utilise qu'une seule main. On doit utiliser les 2 mains. D'une main, nous avons, et c'est ce que j'appelle, je sais que j'ai dit, d'une main, c'est-à-dire la main gauche, nous avons la diplomatie, mais à la main droite, nous avons les armes. Et les armes, comme je l'ai dit ici, sont des armes visibles et invisibles. Les armes militaires et le média, comme vous, ici, vous êtes aussi une arme, le média. D'ailleurs, on le dit, c'est le 4e pouvoir. Les médias. Mais au-delà, il y a le spirituel et qu'effectivement, comme tu dis que l'Église, mais c'est l'Église qui incarne, si pas la totalité, mais le spirituel. L'Église, aujourd'hui, plus que jamais dans notre pays, doit participer ou doit soigner les spirituels. Je ne parle pas de la religion. Okay? L'Église, oui, la religion, mais l'Église doit dépasser la religion, doit vraiment le spirituel. L'Église a le devoir davantage de former des grands guerriers charismatiques. Un guerrier charismatique, c'est celui-là, dans toutes ses actions, il est animé par l'Esprit de Dieu, lui qui est l'Éternel des armées. La diplomatie associée aux armes, telle que j'ai qualifié moi la guerre charismatique, va certainement nous amener à la délivrance totale du pays. Certainement. Vous savez que Dieu lui-même, comme je l'ai dit, Dieu lui-même c'est l'Éternel des armées. Et il est le rocher du salut, mais aussi le rocher des délivrances. C'est ce que les Saintes Écritures disent. Lui, l'Éternel des armées, qui combat, qui sait combattre, qui inspire des stratégies de guerre à celui qui se confie en lui. Il est le rocher du salut, mais il est le rocher aussi des délivrances. Notre pays a besoin, plus que jamais, d'une délivrance totale. Et depuis l'année passée, il y a déjà des signes. Oui, depuis l'année passée, il y a déjà des signes. Et nous sommes déjà au 6e signe. Le premier signe de cette délivrance totale de notre pays, c'est l'arrivée l'année passée, en 2023, je crois, si je ne me trompe pas, le 31 janvier 2023, la visite du pape François. C'est déjà le premier signe. Et vous savez que le pape a dit beaucoup de choses, mais ce que moi j'ai retenu, il avait dit, tous ceux qui combattent le Congo, éloignés du Congo, vos mains noires. Et c'était déjà un signe. Le premier que je qualifie dans le processus de la délivrance totale de notre pays. Le deuxième signe, c'était toujours l'année passée. C'est
le succès du 9e jeu de la francophonie. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour ces jeux? Il y a eu beaucoup de prophètes de malheur, comme toujours, il continue. Mais le président Félix, vous savez, quelqu'un peut avoir des défauts. Oui, nul n'est parfait. Et même le roi que Dieu utilise des choses faibles. Mais c'est par ces choses faibles que Dieu aime se manifester. Il a insisté, il a cru, malgré tout ce que les prophètes de malheur disaient. Le 9e jeu, je crois que vous les médias, vous le savez, ont connu un grand succès. Le 3e signe, c'est l'organisation des élections que j'ai qualifiées avec la mention distinction. C'est vrai, la distinction commence par 70%. Les 30%, c'est vrai qu'il y a un peu de certaines ratés. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit aussi? Sur les propres moyens, on a organisé les élections l'année passée, je crois, le 20 décembre 2023. Le 4e signe, c'est la mobilisation générale de la diaspora et des femmes. C'est comme si la diaspora était un peu, et même les femmes. Mais on voit partout comment la diaspora, congolaise certes, certainement, et les femmes se réveillent pour la cause du pays. C'est un signe aussi. Un autre signe, c'est l'arrivée d'un Africain qui a fait ses recherches pendant plus de 25 ans. Un docteur politologue, il est camerounais, Charles Onana. Il est l'auteur du livre intitulé « Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale ». D'abord, il n'est pas congolais, il est africain. Mais ce sont des choses qu'on découvre. Il parle effectivement du feu étranger dont les conséquences nous subissons aujourd'hui avec l'AFDEL. Vous connaissez l'AFDEL, avec tout ce qui s'est passé. Et c'est là, dans ces livres, où on découvre aussi que vraiment Kagame, qui n'était pas cité vraiment l'auteur de ce que nous vivons aujourd'hui, avec les pillages de nos richesses, mais dans ses livres, lui parle, pointe du doigt Kagame. Et je crois même que cela a inspiré le président ou le nouveau dirigeant actuel. Et quand il parle de l'omerta, l'omerta signifie le silence coupable de la communauté internationale. Et là, j'ai découvert pourquoi nous devons continuer à faire la diplomatie. Parce que ce qui tient les rênes du monde, ce n'est pas facile. Même quand les enfants, les enfants d'Israël étaient sous le joug du Pharaon, Dieu a permis ça. Lui, qui a créé même Pharaon. Vous voyez, il a permis pour faire voir sa force. Finalement, les enfants d'Israël étaient libérés, étaient délivrés. Avec la visite du docteur Charles Onana, c'est un signe qui annonce un signe que nous tous nous attendons. C'est l'anéantissement de la main noire de Kagame. Pour ceux qui croient, comme moi, à un Dieu tout-puissant, que nous appelons l'Éternel des armées. Le 4e front dont je parle dans la diplomatie associée aux armes, ce n'est pas du religieux, mais c'est au-delà du religieux.
Un guerrier charismatique, c'est toute personne qui, dans toutes ses actions, est animée par l'Esprit de Dieu d'abord. Tout ce qu'il peut faire, il est animé par l'Esprit de Dieu. Et dans ce mois de mars où nous sommes, la dernière semaine de ce mois de mars, c'est la semaine pascale. Cette semaine va commencer un certain lundi, le 25 mars, et va se terminer un dimanche 31 mars. Et le dimanche 31 mars, c'est la Pâque, la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est une fête pour le croyant chrétien. Sur le plan spirituel, nous avons des armes invisibles. Et d'ailleurs, les armes invisibles sont plus fortes que les armes visibles. Les armes invisibles aident les armes visibles. Et c'est pour cela, je demande à tout Congolais épris de paix et de justice, pendant cette dernière semaine du mois de mars 2024, la semaine pascale, de réserver partout où il pourra se trouver, que ce soit chez lui à la maison, que ce soit au lieu du travail, que ce soit à l'école ou à l'université pour ceux qui étudient, de prendre pendant cette semaine soit un jour, soit 2 jours, ou tout au plus 3 jours, pour jeûner en faveur de notre pays. De jeûner 1 jour, 2 jours, ou tout au plus 3 jours, en suppliant l'Éternel de nous délivrer totalement de nos ennemis et qu'il puisse accélérer cet autre signe que nous attendons incessamment, l'effondrement, l'anéantissement, la ruine du régime Kagame. Je vous demande donc aussi de prier davantage pour le président Félix, que son second mandat, ce quinquennat 2024-2028 soit caractérisé par des réformes salutaires pour le pays, qu'il soit entouré. Il a reconnu qu'il y a certaines erreurs, oui, il faut qu'il les corrige pendant ce second mandat et qu'il soit entouré des hommes compétents, oui, mais surtout des hommes intègres. Nous attendons le gouvernement qui va bientôt sortir et d'autres institutions. Nous voulons que ce quinquennat 2024-2028 soit caractérisé par des réformes salutaires pour notre pays.